Bonjour et bienvenue sur le tuto vidéo du t-shirt Chapristi. Chapristi, c'est un t-shirt pour toute la famille. Il est mixte, il taille du 2 ans au 14 ans et du 34 au 52. C'est un basique facile à coudre et à porter et c'est le patron idéal pour appréhender la couture du jersey. Les différentes options vous permettront de vous amuser avec les motifs et les couleurs. Allez, c'est parti. On va commencer par les préparatifs. Tout d'abord, si vous choisissez de coudre Chapristi sans empiècement, il faudra couper la pièce 1 et 2, donc le devant et le dos, dans son entier. Par contre, si vous choisissez de coudre avec les empiècements, il faudra replier le haut de la pièce 1 et 2 et couper seulement le bas, donc la pièce 1B et 2B. Et pour l'empiècement, vous prendrez la pièce 1A pour le devant et la pièce 2A pour le dos. Dans ce tuto, je vous montre la version avec empiècement. Donc voilà ma pièce 1A coupée au pli et ma pièce 1B coupée au pli, 2A et 2B coupées au pli également. Il me faudra aussi les manches que j'ai choisies courtes, la petite poche qui est en option et bien évidemment la bande d'encolure. Nous allons commencer par l'assemblage des empiècements. Si vous avez la version sans empiècement, vous passez cette étape. Donc vous allez épingler endroit contre endroit l'empiècement haut du devant, la pièce 1A, et l'empiècement bas du devant, la pièce 1B. Vous épinglez et vous allez piquer à 1 cm du bord. Si vous utilisez une machine à coudre, il faudra utiliser un point stretch, donc soit le point éclair comme je vous montre actuellement, ou alors le triple point qui est aussi un point stretch. Il fait une couture fine contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on le voit. Vous pouvez bien sûr utiliser votre surjeteuse si vous en avez une pour coudre ce t-shirt. Dans ce tuto vidéo, j'ai fait le choix de le coudre de A à Z à la machine à coudre. Vous avez donc fait votre première piqûre à 1 cm du bord, qui est bien une piqûre élastique. Vous pouvez coucher la marge de couture vers le bas à l'aide de votre fer à repasser. Recommencez ensuite pour le dos, à assembler endroit contre endroit l'empiècement haut du dos avec l'empiècement bas du dos et piquer à 1 cm du bord. Nous allons passer à la couture de la poche. Vous pouvez choisir de coudre votre poche dans un tissu jersey, mais aussi dans un autre tissu type coton ou viscose. Je vous conseille dans un premier temps d'entoiler votre poche à l'aide d'un entoilage thermocollant fin, adapté à votre tissu. La pose de l'entoilage en fait permettra de donner de la tenue un peu à votre poche et facilitera la couture. Commencez par plier le haut de la poche endroit contre endroit sur 2 cm et cousez au niveau des petits côtés à 1 cm du bord. Retournez ensuite à l'endroit en repliant les angles sur eux-mêmes et en faisant ressortir les petits coins. Vous pouvez marquer le pli à l'aide de votre fer à repasser. Ensuite, vous viendrez faire une piqûre, une surpiqûre à 1,5 cm du haut. Ensuite, vous allez plier les marges de couture des côtés et du bas de la poche envers contre envers à l'aide de votre fer à repasser. Vous pouvez poser quelques épingles pour maintenir les plis en place. Positionnez ensuite votre poche sur le devant de votre t-shirt en utilisant les repères présents sur la pièce de votre patron. Posez quelques épingles pour maintenir la poche en place. Vérifiez si elle est bien droite avant la couture. Si ce n'est pas le cas, repositionnez-la. Cousez la poche ainsi positionnée à l'aide d'un point droit de votre machine sur les deux côtés et le bas, en faisant des points de renfort sur le haut. Vous pouvez utiliser le pied de biche classique ou celui que je vous montre qui vous permet de bien suivre le bord de la poche afin d'avoir une couture qui reste bien à 2 mm du bord. Quand vous arrivez dans un angle, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied presseur, tournez votre ouvrage, rabaissez le pied presseur et continuez votre couture.
N'hésitez pas à donner de nouveau un petit coup de fer afin de bien aplatir les coutures. Nous allons passer maintenant à l'assemblage du devant et du dos au niveau des épaules. Donc placez votre devant et votre dos endroit contre endroit et venez les épingler au niveau des épaules. Faites une couture à 1 cm du bord. Repassez les marges de couture, soit vous pouvez le repasser vers l'arrière, notamment si vous les avez surfilés, soit vous pouvez les ouvrir. Nous allons passer maintenant à l'encolure, le point le plus technique de la couture de ce t-shirt. Tout d'abord, vous prenez la bande d'encolure, vous la repliez endroit contre endroit et vous allez piquer, faire une couture à 1 cm du bord pour fermer l'encolure en cercle. Ensuite, vous allez la plier en deux envers contre envers et marquer le pli au fer tout le long. Nous allons marquer des repères sur cette bande. La couture qui ferme la bande sera le repère milieu-dos. Pliez donc la bande en deux à partir de cette couture afin de marquer le milieu devant. Puis venez appliquer le milieu dos contre le milieu devant afin de trouver l'écart de notre bande. Voilà, marqué donc, vous avez donc 4 repères. Vous allez prendre les mêmes repères sur l'encolure du t-shirt. Donc vous commencez par plier le t-shirt en deux en mettant l'un en face de l'autre les coutures d'épaule afin de marquer le milieu devant et le milieu dos de votre t-shirt. Vous pouvez aussi vous aider des pièces de patron afin de trouver le milieu devant et le milieu dos. Donc mettez bien un repère au milieu devant, un repère au milieu dos, puis mettez l'un en face de l'autre le repère milieu devant et le repère milieu dos afin de trouver les repères qui sont entre ces deux repères milieu devant et milieu dos qui correspondent au quart du cercle d'encolure. Ces repères ne sont pas positionnés sur les coutures d'épaule, ils sont un petit peu en avant sur l'encolure devant. Épinglez la bande d'encolure sur l'endroit du t-shirt en alignant les bords francs et en faisant correspondre les milieux devant et dos ainsi que l'écart. Placez des épingles sur ces 4 points, laissez le reste libre. Vous allez piquer tout autour de votre encolure à 1 cm du bord à l'aide d'un point stretch ou bien sûr de votre surjeteuse. La bande d'encolure est légèrement plus courte que l'encolure. Pendant la couture, vous allez devoir tirer légèrement dessus afin qu'elle vienne bien s'aligner. Commencez votre couture par un point d'arrêt, puis tirez légèrement sur la bande d'encolure afin qu'elle se mette bien à plat contre l'encolure. Avancez par petites avancées, tout doucement, ne cousez pas très vite et au fur et à mesure, positionnez bien l'encolure le long de votre bande d'encolure. Avancez tranquillement jusqu'à avoir fait le tour de votre encolure. Repassez pour mettre en place. Vous pouvez tout à fait laisser votre encolure comme ça. Quand on est sur le devant du vêtement, l'encolure est nickel, rien ne se voit. Mais vous pouvez aussi choisir différentes options de finition de l'encolure. Donc nous allons commencer par la bande de propreté, qui n'est absolument pas obligatoire. Elle permet de cacher la marge de couture au niveau de l'encolure dos. Elle permet une très jolie finition à l'intérieur du t-shirt. Afin de déterminer la mesure de cette bande, vous devez mesurer la longueur de votre encolure dos d'une couture d'épaule à l'autre sans étirer le tissu. À cette longueur, vous ajoutez 2 cm de marge. Je mesure 16,5 cm, je rajoute donc 2 cm pour la marge, ce qui nous fait une bande d'une longueur 18,5 cm. La largeur de la bande, quant à elle, mesure 3 fois la marge de couture. Si vous avez une marge de couture de 1 cm, vous devez couper une bande d'une largeur de 3 cm. Si vous avez cousu à la surjeteuse, votre marge de couture est un peu plus petite, vous avez besoin d'une bande d'environ 2,2 cm de large. Dans mon exemple, je coupe la bande dans le même jersey que celui utilisé pour le t-shirt. Je coupe donc la bande dans le sens du tissu.
Vous pouvez aussi réaliser cette bande dans un biais du commerce ou dans le biais de n'importe quel tissu, chaîne et trame. Dans ce cas, pensez à bien couper votre bande dans le biais. Venez épingler votre bande sur la marge de couture de votre encolure. Donc vous repliez les deux extrémités de 1 cm et vous venez positionner votre bande en droit de la bande sur l'envers du col, au dos, entre les deux lignes d'épaule. Le bord de la bande est aligné au bord franc de la marge de couture du col. Vous allez venir faire une couture pile sur la couture d'assemblage de la bande d'encolure. Pour plus de précision, vous pouvez coudre avec la marge de couture vers le haut. Comme ça, vous voyez la couture précédente et vous avez juste à piquer dessus. Cette couture peut être effectuée au point droit, sauf si l'encolure est vraiment étroite et que vous avez besoin de l'élasticité tout autour. Dans ce cas-là, utilisez un point stretch comme le point éclair ou le triple point. Repliez la bande autour de la marge de couture et venez l'épingler au dos du t-shirt sur l'envers. Prenez le temps de replier votre bande et d'épingler tout le long. Si besoin, vous pouvez venir recouper légèrement la marge de couture afin de mieux positionner votre bande. Faites une couture nervure à 2 mm du bas de la bande. Avancez délicatement et ne faites pas comme moi, positionnez vos épingles dans le bon sens afin de les enlever plus facilement au fur et à mesure de la couture. Et voilà, vous avez cousu votre bande de propreté. Je vous montre rapidement ce que ça peut donner dans une bande coupée dans du Liberty. L'autre finition possible pour l'encolure, c'est la surpiqûre, qui est aussi une option. Je vous rappelle que vous pouvez ne pas rajouter de finition. Si vous avez posé une bande de propreté, vous ferez une surpiqûre seulement sur le devant du t-shirt. Si vous n'avez pas posé de bande de propreté, vous ferez une surpiqûre tout autour de l'encolure. Pour garder l'élasticité de l'encolure du t-shirt, il faudra utiliser un point stretch, donc soit le point éclair, soit le triple point. Ça peut aussi être un point décoratif de votre machine, mais qui est bien stretch. Ici, dans ce tuto vidéo, je vais vous montrer la finition à l'aiguille double, qui est une finition, je trouve, très jolie, qui vous servira aussi pour faire l'ourlet du t-shirt et la finition des manches. L'utilisation de l'aiguille double, c'est assez facile. Il vous suffit d'abord de mettre l'aiguille double à la place de votre aiguille classique dans votre machine. Ensuite, il vous faudra 2 bobines de fil. Donc ça peut être une bobine plus une canette que vous avez remplie du même fil. Cette deuxième bobine, vous allez la placer soit sur un support qui est prévu à cet effet par votre machine, soit vous pouvez utiliser un porte-cône ou un porte-bobine qui est indépendant. Et si vous n'avez pas du tout de support, vous pouvez poser la bobine supplémentaire dans un récipient, un bol, un bocal à côté de votre machine et passer le fil au-dessus. Ensuite, vous allez passer les 2 fils ensemble dans la machine. Vous mettez un fil dans une aiguille, le second dans l'autre aiguille. Ensuite, vous piquez au point droit un peu élargi à travers votre tissu à quelques millimètres en dessous la bande d'encolure en prenant bien en dessous la marge de couture dans la couture. Voilà, votre encolure est terminée. Nous allons passer à l'assemblage des manches. Épinglez la première manche endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure en alignant les repères qui sont au nombre de 3. Il y a un repère dos, un repère devant et un repère qui se place au niveau de la couture d'épaule. Prenez le temps de bien épingler car c'est une couture en courbe. Ensuite, vous allez faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Utilisez un point stretch. Recommencez ensuite pour la seconde manche à épingler la manche endroit contre endroit et venez coudre à 1 cm.
Passons maintenant à l'assemblage des côtés. Épinglez les côtés du t-shirt et le dessous des manches, endroit contre endroit, en alignant bien la couture d'assemblage des manches. Faites une couture à 1 cm au point stretch et recommencez pour le second côté. Nous allons maintenant passer à l'ourlet et aux finitions de manches qui se font de la même manière. Faites un repli de 2 cm dans tout le bas de votre t-shirt, marquez bien ce repli à l'aide de votre fer à repasser, puis posez quelques épingles. Vous allez coudre tout autour en utilisant un point stretch et je vous conseille encore une fois d'utiliser l'aiguille double. La couture à l'aiguille double se fait forcément avec l'endroit face à vous. Mais afin de prendre un repère correct sur votre machine, vous pouvez positionner votre ouvrage sur l'envers face à vous, notez le repère sur votre machine pour voir où doit arriver l'aiguille double, ensuite vous mettez votre ouvrage endroit face à vous et vous pouvez piquer tranquillement en suivant bien le repère que vous avez pris sur votre machine. Votre ourlet est maintenant cousu. Vous allez pouvoir utiliser la même méthode pour faire les finitions des manches, faire des ourlets aux manches. Donc vous faites un repli de 2 cm tout autour de chaque manche, vous épinglez et ensuite vous venez piquer à l'aiguille double tout autour. La méthode est la même pour les manches courtes ou les manches longues. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et que vous allez pouvoir vous coudre plein de chapristi. C'est vraiment un excellent patron pour pouvoir vous coudre des matchy-matchy avec les gens que vous aimez, que ce soit enfants, adultes, hommes ou femmes. Voilà, faites-vous plaisir et cousez plein de chapristi. Je vous souhaite une belle journée, matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bons moments couture. À bientôt!